Salut, c'est Flo, bienvenue dans ce 10e vendredi imprévu dans lequel je vais vous expliquer comment traiter un imprévu de formation. L'imprévu du jour est comment animer sans paperboard. Alors c'est probablement l'un des imprévus les plus difficiles parce que le formateur se raccroche toujours à son paperboard. Il peut lui manquer du temps, il peut lui manquer un support. S'il a un paperboard, il va toujours s'en sortir. Mais sans paperboard, c'est vraiment difficile d'animer. Et pourtant, je vais vous expliquer comment faire. En 3 étapes. La première, je vais vous expliquer comment réagir. Ensuite, je vais vous donner ma solution. Et puis, je finirai avec un exemple pour illustrer mes propos. Commençons par le début. Comment réagir ? Vous allez devoir trouver d'autres moyens pour appuyer vos propos. Sur un paperboard, qu'est-ce qu'on fait ? On appuie les propos qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'on va noter ce qu'on est en train de dire pour montrer que c'est important, et on va noter des notions que les apprenants doivent retenir. Donc c'est vraiment un moyen pour appuyer ces propos. Je vous donne ma solution. Alors je vous invite à faire appel à toutes les mémoires existantes. Il est évident que celui qui regarde ce qui est écrit au paperboard a une mémoire visuelle. À partir du moment où c'est écrit, lui, il va s'en souvenir. Alors que les autres mémoires, notamment la mémoire auditive, tout ce que vous allez dire va être retenu. C'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous dites, éviter tous les petits mots parasites et vraiment appuyer avec des intonations, avec des mots qui soient choisis pour qu'ils puissent les retenir plus facilement. Même chose avec les mémoires kinesthésiques, ces personnes-là qui elles vont se souvenir des mouvements que vous avez faits. Et là aussi c'est important d'appuyer avec des gestes précis pour que vos apprenants puissent retenir ce que vous avez fait. Et vous pouvez très vite les repérer quand des personnes vont vous dire t'avais fait ce mouvement-là, il s'est passé ça, parce qu'eux ont une mémoire kinesthésique. Alors maintenant les mémoires visuelles, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec eux ? Vu qu'ils se basent sur leurs yeux, vous allez devoir, au lieu d'écrire, faire d'autres choses qui vont les marquer et qui vont pouvoir leur permettre de se souvenir de ce que vous avez dit ou fait. Alors d'abord, les supports qui peuvent être utilisés si on n'a pas de paperboard, vous avez les vidéoprojecteurs où vous allez diffuser un PowerPoint qui doit être très visuel pour que justement ceux qui ont cette mémoire visuelle puissent repérer, se souvenir de ce qu'ils ont vu. Donc là, votre ordre de lecture est important, les couleurs sont importantes. Aussi, lors de réveil pédagogique, utilisez des cartons de couleurs. Ça va leur permettre de se souvenir des couleurs, vraiment d'avoir quelque chose qui soit visuel. Eux, ils ont besoin de ça. Et une petite astuce que j'utilisais lorsque je n'avais pas de paperboard, c'était de faire le même mouvement. J'utilise la méthode du disque rayé, c'est-à-dire que je refais le même mouvement. Je dis la même chose, j'utilise les mêmes mots, mais plusieurs fois. Donc par exemple, je vais dire ceci. Par exemple, je vais dire ceci. Je vous le refais. Par exemple, je vais dire ceci. J'ai fait exactement la même chose 3 fois. L'intérêt, c'est que ceux qui n'écoutaient pas à ce moment-là, ils vont se réveiller en se disant attends, elle bug, qu'est-ce qui se passe ? Donc ils se réveillent, vous attirez l'attention. Et puis, ils vont finir par en rire parce que vous faites exactement la même chose. Donc ça va les marquer. Ils vont s'en souvenir et ils vont retenir cet élément qui est important. Et je termine cette vidéo avec mon exemple. Mon exemple était que j'animais une formation initiale. J'avais 15 personnes en face de moi et je devais leur expliquer les étapes d'un raccordement en gaz. Bon, c'est pas non plus les notions les plus... les plus sexy qu'ils puissent avoir. Donc il fallait leur expliquer ces étapes-là qui ne sont pas forcément évidentes. Et pour ça, ce que j'ai fait le même mouvement plusieurs fois et j'ai surtout agi par étapes. Donc je faisais un premier pas dans la salle avec un mouvement précis, je leur donnais une phrase précise et puis je me déplaçais, je faisais un autre pas sur le côté, c'était ma 2e étape de raccordement et je faisais un autre mouvement avec une phrase précise et pareil plusieurs fois. Donc j'avais, il me semble, 4 étapes comme ça. Une fois que j'avais fini mes 4 étapes, je revenais au début et je refaisais exactement le même mouvement, les mêmes phrases. Ce qui fait que j'avais fait appel à toutes les mémoires qui existaient et ce qui leur a permis de retenir ces éléments qui étaient importants. Je vais terminer avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Likez-la, marquez-moi un petit commentaire, donnez-moi vos imprévus. Et pour ne rater aucun imprévu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve vendredi prochain.